Salut, moi c'est Pierre Kunz, j'habite à Lampertheim, j'ai 22 ans et ma passion c'est la pêche à la mouche. Les pieds dans la bruche, entre Molsheim et Foudé, à son âge, Pierre Kunz est déjà l'un des tout meilleurs pêcheurs à la mouche français et européens. En mai, il est devenu champion d'Europe senior par équipe au Portugal, mais aussi vice-champion d'Europe individuel. Moi je m'y attendais pas du tout, je savais que j'avais le niveau pour faire dans les 10 premiers, mais faire deuxième, ouais, c'était vraiment énorme. Énorme, comme sa carrière en seulement 10 ans de pratique. À son âge, il ferre le poisson comme peu en sont capables. Je pêche le courant en peignant un peu les différentes zones dans la rivière où pourraient être les poissons. Et je remonte progressivement. Il faut être assez discret, faire pas trop de bruit et pêcher le plus propre possible. Il faut que les mouches elles aient les dérives les plus naturelles possibles. Le Lampertheimois, tout juste diplômé d'une école d'ingénieur, est un passionné depuis l'enfance. En Alsace ou au lac Léman, pêche au coup ou au leurre, le jeune homme est dans son élément. Lorsqu'il découvre la pêche à la mouche en Dordogne, il accroche rapidement. Pour bien pêcher à la mouche, il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les poissons, comment ils vivent, comment ils se nourrissent. Donc comprendre en fait tout le fonctionnement de l'écosystème de la rivière. C'est la seule technique de pêche qui permet d'attraper toutes les espèces de poissons, que ce soit en lac, en rivière, en mer. La compétition, c'est celui qui comprendra le plus vite et le mieux les poissons qui va pouvoir gagner les compétitions. Doué dans la rivière, il enseigne également. À 21 ans seulement, il est devenu sélectionneur de l'équipe de France jeune. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps mais qui est assez passionnant puisque en fait, il s'agit de transmettre toute la technique de la pêche et la compréhension de la compétition aux jeunes. Incroyable. Et le succès est également au rendez-vous. En 2016, en Espagne, les jeunes deviennent champions du monde par équipe et en individuel, trustent le podium. C'est phénoménal, surtout quand on s'y attend pas trop, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer l'équipe. Un podium 100% français qui n'avait jamais encore été fait par une nation. On a eu des publications sur le site du Comité national olympique qui permettaient en fait de faire un peu connaître la pêche. En 2013, Pierre est aussi devenu champion de France jeune et champion de France D2 avec les adultes. Depuis 3 ans, Pierre Kunz évolue en D1 avec les meilleurs Français. En tête du classement D1 Rivière, Pierre vise un autre record de précocité, devenir le plus jeune champion de France senior de première division. Réponse les 23 et 24 septembre dans les Vosges pour la dernière manche. En attendant 2018 et une probable sélection aux mondiaux seniors. Alors aujourd'hui, nous allons monter un tabanas. Un tabanas, il nous faut pour cela des hameçons BL 454 en taille 14, du fil Vivus noir 14-0, une oreille de chevreuil, du poil de chevreuil naturel extra fin, du herle de pan, du swim air orange ou du fish fus, ça va à peu près pareil, les outils habituels, de quoi te faire un dubbing, et le vernis Fly Tying Lacquer. Donc le tabanas, c'est le type même de la mouche sèche, voire archi-sèche, puisque va permettre avoir une excellente flottabilité dans les courants rapides. Et comme c'est un sedge chevreuil en fait avec un toupet extrêmement voyant, permettra de toujours la retrouver dans les bouillons. Donc après avoir installé le fil Vivus noir sur l'hameçon, on va fixer le herle de pan qui nous servira à faire le corps de la mouche. La des spires bien régulières jusqu'au bout et on va fixer ce herle de pan avec le fil de montage.
On va donc prélever une petite pincée de poils de chevreuil extra fin, couleur naturelle, qu'on mettra dans l'égaliseur de poils. Voilà, on l'installe dedans, on tapote 3-4 fois sur la table pour pouvoir récupérer un petit fagot où toutes les fibres seront de la même longueur quand on l'aura coupé. Donc on installe ce petit fagot de poils de chevreuil à 5-6 mm de l'œillet. Il nous faut de la place pour encore mettre le parachute et la tête de la mouche. On va tailler un petit peu les poils de chevreuil excédentaires devant le nœud pour pouvoir installer le parachute en swim air. Donc une pincée de Swim Air orange ou de Fish Fuse. La couleur orange est intéressante car c'est vraiment celle qui est la plus visible et parce qu'elle est fluo et donc se verra très bien dans le moindre petit rayon de soleil. Donc on installe ce petit parachute et on l'écrase avec le fil de montage en faisant quelques tours derrière pour bien le redresser. On vient ensuite le couper à presque 1 cm de hauteur. On va compléter le montage par une collerette en dubbing d'oreille de chevreuil. C'est un poil très fin et surtout creux qui donne une flottabilité exceptionnelle. Donc on prélève une petite pincée des poils les plus foncés. Il faut éviter les poils blancs qui sont à l'envers de l'oreille. On les étale dans une pince pour pouvoir ensuite les installer sur un dubbing loop. Voilà, on a installé les poils entre les deux fils, on les répartit bien et on va commencer à twister. Pas trop au début, ensuite on mettra le petit outil que je vous ai déjà fait voir dans d'autres montages. Ce petit outil en fait c'est une aiguille qui a été recourbée et qui permet donc en passant dans la petite boucle formée sur le twister de prendre le relais par rapport à la grosse machine quand on va pouvoir reprendre
le dubbing en main pour pouvoir le tourner sur la mouche. C'est beaucoup plus commode. Voilà, maintenant on enroule le dubbing en repoussant toujours toutes les fibres vers l'arrière jusqu'à ce qu'on arrive pratiquement à 2 mm de l'œillet. Et là on va pouvoir le bloquer avec le fil de montage. Toujours bien tout repousser vers l'arrière. Voilà, on laisse en attente le petite aiguille avec une pince à hackle pour pouvoir former la tête en repoussant toujours toutes les fibres vers l'arrière. Et on va faire le nœud final. Voilà le nœud final qui va se terminer par 2 ou 3 demi-clés pour bien assurer la solidité de l'ensemble et bien sûr une petite goutte de vernis dessus, dessous, comme toujours. Voilà, on remet tout ça en forme en redressant toutes les fibres et on obtient un très beau tabanas qui, même s'il n'est pas tout à fait conforme à l'original, je vous garantis qu'il est parfaitement efficace.
Si tu prends des madeleines, tu vas pas bouger là. Je reste des madeleines quand je vends du sucre, les grosses madeleines. Attends, mais moi je suis dans l'activité que je fais, moi. Vous êtes dans les bureaux. Toi, l'activité. Moi je travaille, je fais 10 km par jour. En marchant, je marche 10 km par jour. C'est bon pour faire des enfants. Oui, je suis vite. Tu sais comment je prends d'unités le matin? 2 unités le matin au travail. L'après-midi, j'en prends 10. Ça fait 4. D'accord? Les soirs, j'en prends 10. Ça me fait 14 unités. Moi, c'est pas aux heures que la semaine. Moi, je suis plus bas que plus haut.